Donc, je me prépare à planter mes semis. On recommence parce que, comme j'ai expliqué, quand je montrais les surblocs, comment on faisait le surbloc, notre première batch de surbloc n'a pas vraiment bien fonctionné. Fait que j'ai pas pris de chance en fait. J'ai pas assez de place, même si j'ai quand même de la place, j'ai pas assez de place pour comme, tester un plateau qui augure que ça ne germera pas bien. Fait que j'ai juste sacré ça dans le compost et je recommence. Il n'est pas trop tard de toute façon pour recommencer mes poivrons. Donc aujourd'hui, on est à environ 10 semaines de notre dernier gel. Selon le Farmer's Almanac, ça serait autour du 23 mai. Fait que là, c'est le temps de planter toutes la famille des nightshades, les tomates, si je plante des aubergines. J'en plante pas d'aubergines, il y a juste moi qui aime ça, fait que ça me tente pas d'en planter, juste pour moi. Cerises de terre, tomatillos, poivrons. Vous voyez le genre. Donc, ça, puis c'est aussi le temps de planter les alliums. Fait que j'ai planté quelques oignons, puis aussi des échalotes. Je prévoyais pas vraiment planter des oignons cette année, mais un ami de Jamie à sa job, il a donné plein de semences qui n'aura pas le temps. Il n'y a pas le temps pour jardiner en fait. Fait qu'il a donné à Jamie un paquet de semences de Halifax Seeds, entre autres. Fait j'ai les ai, fait que je vais les planter. Puis je vais probablement acheter aussi pour les oignons, tu peux soit partir tes oignons à partir des graines, ce qui est un petit peu plus difficile, ou acheter des onion sets. Fait que c'est comme des mini bébés oignons, tu plantes, des petits bulbes. Fait que je vais essayer de faire les deux, voir qu'est-ce que je préfère. Parce que là, la variété que j'ai, c'est une variété qui est en plus pour le fresh eating, tu sais, que tu manges frais. Mais j'aimerais ça avoir une variété qui reste belle longtemps en conservation, que je vais pouvoir mettre dans mon caveau, dans mon root cellar, là. Donc cellier, qui n'est pas encore construit, mais qui peut être dans le cave. Dans le fond, je vais juste mettre des étagères dans le cave, que je vais pouvoir garder longtemps pendant l'hiver. Donc, ça, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais partir mes tomates, mes poivrons, et je vais repartir un peu de thym. J'en ai dans un petit pot en terre cuite, mais ça, c'est plus comme, je veux les garder pour dans la maison, avoir un petit plant de thym dans la maison que je vais comme faire pousser pour que, j'espère, à l'hiver, soit assez gros, pour que l'hiver prochain, je puisse en cueillir souvent. Fait que je vais planter du thym pour le jardin. J'en planterai pas, je planterai pas beaucoup de blocs parce que le thym, ça s'étend vraiment beaucoup. Le céleri, ça c'est des semences aussi que l'ami à Jamie nous a donné. Je sais pas si j'ai part dans des blocs ou si j'ai part dans un bac. Je pense que dans un bac, ça serait peut-être plus judicieux parce que je pourrais les planter plus proche, en tout cas, à suivre. Puis, je vais me partir plus de basilic sacré, du tulsi. J'en ai déjà un pot en terre cuite sur le top de l'étagère, mais j'en veux plus. Donc, c'est comme un petit seed hall, en fait, que je viens de faire. Donc, ça, c'est ce que je plante aujourd'hui. Et ce que je plante aujourd'hui, oups. Donc, il y a ici toutes mes nightshades. Donc, ça, tout ça ici. Donc, mes tomates, j'ai des tomates pour faire la sauce. J'ai des tomates cerises, puis j'ai des tomates plus pour manger. J'ai des grosses tomates. Mais j'ai pas pris des. Tu sais, genre, souvent les tomates, là, héritage et heirloom, c'est des grosses tomates dites beefsteak. C'est pas mes préférés. Pas dans le sens que on dirait que souvent dans les petits raccoins, c'est comme des tomates qui ont comme un peu une forme de citrouille. Là, sont toutes comme. Je sais pas, sont vraiment comme grosses avec des raccoins. Puis souvent, il y a plus des problèmes de bébites et tout ça là-dedans. Et Jamie aime pas les grosses tomates. Les enfants non plus. Fait qu'on fait vraiment plus pousser des petites tomates cette année. Donc, dans mes tomates, par exemple, pour la sauce, j'ai pris 3 variétés cette année. Parce que, voyons, 2 variétés, 3 variétés? Ouais, 3 variétés. Parce que je veux tester qu'est-ce qui va pousser le mieux. Donc, toutes les semences que j'ai achetées avec mon ami, on s'est comme splitté une commande. C'est toutes des semences héritage. Je vais mettre en lien dans la description les places qu'on a commandées. C'est toutes des places locales. La plupart même, c'est des places que les semences, les fermes cultivent les semences dans notre région. Comme on a pris des choses de Annapolis Valley. Ça, c'est à 1h30 de chez nous. Puis Cochrane Family Farm, c'est pas très loin non plus. Puis l'autre,
l'autre petite entreprise d'où on a acheté des semences, c'est Revival Seeds. Puis ça, c'est aussi à comme 1h30 de chez nous. Fait que c'est des semences qui vont être vraiment bien adaptées à notre climat. Fait que c'est comme un plus de ce côté-là. Donc, j'ai des tomates San Marzano, les Amish Paste et des Opalka. Donc, les trois, c'est des tomates qui ont cette forme-là pour faire la sauce. Donc, je vais voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour mon microclimat. Tout le monde a un petit microclimat qui va varier de la zone climatique dans laquelle elles vivent. Nous, dans la zone 6B. Donc, je vais voir qu'est-ce qui pousse le mieux. Puis probablement même que les étés suivants, je vais quand même garder au moins 2 variétés, peut-être les 3 si les 3 fonctionnent bien, pour avoir plus de diversification. Donc ça, c'est les tomates pour la sauce. Dans mes grosses tomates, j'en ai juste 3. Ouais. J'ai les Long Keeper. Donc celles-là, ce que je trouvais cool, c'est tu peux les récolter quand elles sont encore vertes, mais qui commencent à prendre un petit ton rose. À peine, on dit qu'ils blush là, en anglais. Puis ils se gardent jusqu'à 3 mois, conservés au frais dans ce temps-là. Les Early Rouge, ça c'est des tomates qui vont devenir prêtes à récolter plus tôt. Puis j'ai vraiment les tomates jaunes, fait que j'ai pris celles-là, c'est les Goldie. Puis je pense qu'elles sont aussi bonnes pour faire de la sauce. Ma mère fait de la super bonne sauce tomate avec les tomates jaunes, donc on va essayer ça. Pour les petites tomates, les tomates cerises, j'ai les Sun Gold, donc les petites tomates jaunes que j'aime beaucoup et que les enfants adorent. J'ai des Black Cherry. Apparemment que c'est plus dur à faire pousser des tomates comme mauve noir, mais j'ai le goût d'essayer quand même. Et il y a 2 variétés que je suis vraiment excitée d'essayer. Donc ça c'est les Tomato Agrapoli d'Inverno. Donc ça c'est donc comme je disais, c'est toutes des heirlooms, des variétés ancestrales. Puis ces tomates-là, tu peux comme arracher le plant au complet quand il est pas tout à fait, quand les tomates sont pas tout à fait mûres à l'automne. Puis les accrocher, t'es suspends, mettons, dans ton sous-sol, puis ils sont supposés rester vraiment belles longtemps, continuer à mûrir sur la tige. Fait comme ça, tu peux en manger pendant l'automne puis le début de l'hiver. C'est vraiment une vieille variété italienne. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis une autre variété que je suis vraiment excitée d'essayer, c'est les Chiapas Wild Cherry Tomato. Fait que ça, je vais pas les planter dans ma partie jardin normal. Ça va aller avec les courges et les citrouilles parce que ça fait une genre de vigne qui s'étend vraiment grosse. Puis ça fait des mini petites tomates rouges. Apparemment, elles sont super sucrées. Fait que ça, c'est une autre chose que j'ai hâte d'essayer. Donc, ce que j'ai pris, moi, je mange pas super épicé, mais Jamie, oui, pour me faire des sauces. Donc, ça, c'est pas vraiment épicé, c'est du Bulldog Paprika. Fait que c'est pour faire du paprika en fait en poudre. Une épice que j'utilise vraiment beaucoup. Donc, ça, je veux en planter peut-être plus de plants que les super piquants parce que ça, je vais en avoir beaucoup pour pouvoir faire beaucoup de paprika parce que j'en utilise vraiment beaucoup. Donc, j'ai ça ici. Les Early Jalapenos. En fait, ils sont supposés arriver à maturité plus tôt dans les climats plus. À chaque fois, j'oublie que ça, genre le cayenne, tu brasses le sac puis ça sent genre le poivron, le piment fort. Dans les climats plus nordiques, des fois, c'est difficile de faire pousser des poivrons qui arrivent à maturité. Fait que, comme il faut, c'est bon de prendre des variétés qui vont devenir prêtes plus rapidement. Donc, j'ai des Cayenne Ring of Fire pour faire de la poudre de cayenne. Ça, c'est Candlelight. Je sais même pas en fait si c'est un poivron. Oui, c'est un piment fort. Qu'on avait reçu gratuitement avec notre commande de Cochrane Family Farm. Fait que, vu que je sais pas exactement en fait c'est quoi le profil de ce poivron-là. C'est des petits poivrons de 1 pouce. Orange, bright red hot peppers, beautiful to look at, tasty, and they keep for weeks on the counter. Puis ça fait apparemment des très productifs. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Et ça, c'est une variété que je suis vraiment excitée de planter. C'est les Biquinho Peppers. C'est des mini petits poivrons en forme de bec et de bec d'oiseau.
et c'est moyen épicé. Puis c'est super productif. Donc, puis l'autre que je suis vraiment excitée d'essayer, c'est le Sugar Rush Peach Hot Pepper. Fait que ça, c'est vraiment épicé, mais apparemment que c'est super floral puis sucré quand même. Puis ça va être pour faire des sauces. Fait que ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'en entendais vraiment plus parler. Moi, ça fait comme des années, au moins 3 ans là, que je, à part lire des livres sur le jardinage puis sur le homesteading, puis sur genre les petites fermes, je regarde beaucoup de contenu YouTube puis beaucoup sur Instagram, puis il y a beaucoup de gens qui font pousser le Sugar Peach Rush, puis tout le monde tripe dessus, fait que j'ai hâte de voir. Dans mes piments poivrons doux, ça j'ai de la place pour 25 plants. Il me semble que je trouve aussi, en tout cas, c'est beaucoup, mais en même temps, j'aime mieux planter plus de choses que ce qu'on va avoir de besoin cette année, parce que je sais pas à quel point tout va bien pousser, fait que j'aime mieux avoir plus de stock que pas assez. Donc ça, on a juste 4 variétés, fait que je vais faire comme en tout cas 5-6 de chaque. Souvent plus des petits poivrons, parce que encore là, un gros poivron, c'est plus dur à arriver à maturité qu'un tout petit. Puis les enfants aiment vraiment les mini poivrons. Donc ça ici, c'est le Bengal Blend Mini Pepper. Fait que c'est des poivrons sucrés, là, rouge, jaune et comme chocolat. Fait que ça, c'est comme mauve. Puis chaque plat a une couleur. Fait que dans le fond, t'as comme un paquet de graines, puis c'est comme une surprise quelle couleur tu vas avoir. Doe Hill Sweet Pepper, ça me semble que c'est un poivron qui est vraiment rond puis jaune, je me rappelle plus. Ça ici, j'ai c'est le California Wonder, ça c'est vraiment comme un poivron rouge bell pepper vraiment standard. Et ici, j'ai Jimmy Nordello Sweet Pepper, ça c'est comme un long poivron un peu pointu là, en forme de langue. Que justement, là, que beaucoup des jardiniers et des homesteaders que je suis sur les réseaux sociaux aiment beaucoup le goût puis la productivité de ce poivron-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Apparemment que ça fait des poivrons vraiment sucrés. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Donc, ça ici. Donc, c'est ce qu'on sème aujourd'hui. Et en dernier, j'ai d'autres Nightshades. Donc, c'est Solanacées. C'est ça? Comment que ça se dit? Donc, j'ai des tomatillos tomates verdées. Fait que ça, c'est des petits... Ouais, c'est des petits tomatillos. Genre gros comme ça. Et j'ai aussi des Plaza Latina. Fait que ça, c'est des gros tomatillos, environ gros comme ça. Ma salsa préférée, c'est la salsa verte. Fait que la salsa verdée, donc avec des tomatillos. Donc, avec ça, mes autres herbes que je fais pousser et mes jalapenos, je vais pouvoir faire plein de salsa verdée maison que je vais pouvoir mettre en conserve, faire des cannes. Donc, c'est ça. Et une autre affaire que je suis vraiment contente de planter, c'est des sunberries. C'est des petites baies noires mauves. Puis ça goûte apparemment un peu comme un mélange de bleuet puis c'est comme un petit fruit. Mais ça pousse comme un légume. Parce que dans un jardin, la plupart des choses que tu fais pousser, c'est des légumes. Donc ça, je trouvais ça le fun d'ajouter 2 légumes, ben 2 fruits, tu sais. C'est tous des fruits en fait. Ces affaires, les tomates, les poivrons, blablabla, botaniquement, mais qu'on considère comme des légumes d'un point de vue alimentaire. Mais je trouvais ça le fun d'avoir des trucs sucrés, plus fruits. Donc, Ground Cherry Hunt Molly, qui a vraiment même un petit goût de ananas. Je n'ai jamais essayé spécifiquement cela comme moi. Les cerises de terre que j'ai toujours mangé, c'est ce que tu peux trouver genre à l'épicerie. Donc ça, c'est ce que je plante aujourd'hui. Puis rapidement, je vais faire le tour de... Parce que là, on a vraiment beaucoup de semences. Le tour des autres semences qu'on a achetées. Puis peut-être que je vais faire comme une autre vidéo de quand je plante le reste. Parce que je plante pas tout aujourd'hui. J'ai vraiment... Pour m'aider sur mon téléphone, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, mettons, un événement, mettons, calendrier. Dans 2 semaines... c'est telle chose que je commence. Dans 2 semaines après, telle chose que je commence. Ainsi de suite. Puis des affaires comme 4 semaines avant le dernier gel, que ça se peut que s'il me reste plus de place, je vais juste les commencer directement dehors. Fait qu'à suivre. Donc, il y a beaucoup de choses en fait que je ne partirai pas en semis. Donc, ce qui va me rester à partir en semis, ça va être surtout dans mes fleurs, dans mes herbes médicinales. C'est beaucoup des fleurs. Dans mes herbes, genre les fines herbes, mais tout ce qui est leafy greens, brassicas, fait que genre le kale,
brocoli, tout ça. Il y a quelques-uns que je vais partir dans la maison. Puis comme je disais, si j'aimerais ça en partir une batch à l'intérieur pour avoir une récolte hâtive, mais ça va dépendre de la place qui me reste. J'ai dans tout ce qui est courges, courgettes, melons, concombres, donc tout ça ici, ça va être planté directement à l'extérieur, genre au mois de juin. Ou peut-être que j'y partirai un peu à l'intérieur dès que j'aurai de l'espace de clairer dans mes tablettes à suivre. Mais les concombres, puis tout ça, les plantes, les cucurbitacées, ça aime pas ça, se faire transplanter. Fait que des fois, tu as l'impression que tu prends de l'avance en achetant des plants ou en faisant des semis de cette plante-là, puis en la plantant. Mais mettons, la même journée que tu plantes ton petit bébé plant de concombre, puis que tu en pars une graine, ben la graine va rattraper le plant rapidement parce qu'après s'être transplanté, le plant il est comme traumatisé puis il met du temps à se remettre. Fait que ça, je l'ai planté direct. Puis je parlais à d'autres personnes qui jardinent autour puis ils ont vraiment eu beaucoup de succès en plantant directement. Fait que je vais faire ça pour ces choses-là. Je fais comme rapidement les variétés. Dans le fond, pour les courges, on a reçu en cadeau les Uncle David's Dakota Desert Squash, Desert Buttercup. Fait que j'ai beaucoup de courges puis de courgettes parce que j'aime vraiment ça, mais c'est aussi que ça se conserve vraiment longtemps. Puis c'est en général prolifique, fait que si j'ai de l'extra, je vais pouvoir en fait en vendre. Donc tout ça ici, j'ai Red Curry Squash, Nippon Island Squash, Black Futsu Squash. Tout ça, c'est des courges qui ont une chair assez dense, fait que c'est bon pour faire des soupes, des gâteaux, tout le kit. J'ai Sweet Dumpling Squash. C'est vraiment cool. C'est comme une delicata puis une acorn, mais c'est des mini squash. Fait que tu peux, mettons, si tu veux servir un repas, comme chaque personne a sa propre courge. Fait que c'est vraiment comme des petites courges. Les Nutter Butter Squash, c'est comme des butternuts, mais plus petites. Fait que ça pourrait cette grosseur-là. Fait qu'encore une fois, un fruit miniature qui arrive à maturité plus rapidement, tu as plus de chances de le récolter. Ça, c'est long. C'est comme des petites citrouilles oranges pour les tartes à citrouilles, mais elles sont comme faites sur le long. Ça, c'est notre défi, le fun pour cette année. Blair voulait vraiment une citrouille géante. Fait que je sais pas là, si on va réussir à faire une citrouille géante, mais ça, c'est le Dill's Atlantic Giant. Puis honnêtement, faire une citrouille géante, c'est comme une science là, que je ne maîtrise pas. Fait que je vais juste comme le laisser planter, puis le laisser aller, puis avoir des grosses citrouilles. La seule affaire que je sais, c'est que si tu veux une citrouille immense, il faut vraiment que tu entretiennes la vigne de la citrouille pour qu'il y ait juste un plant, une citrouille qui pousse sur le plant. Je ne vais pas faire ça, je vais juste comme la planter et la laisser aller. D'autres squash, les buttercup, ça je les avais déjà, l'amie à Jamie nous avait donné ça. Puis les buttercup, je les aime vraiment parce que ils restent, tu peux les conserver genre au frais pendant pratiquement genre 8-10 mois facilement. Et une variété que je suis vraiment excitée d'essayer, c'est les Styrian Holeless Pumpkin de Revival Seeds. Fait que ça, c'est comme la plupart, c'est une variété héritage. Puis c'est vraiment cool parce que c'est une graine qui n'a pas. Tu sais, les graines de citrouille ont comme une coque. Donc ça, elle n'a pas de coque. Fait que c'est vraiment fait des graines de citrouille pour manger, tu sais. Tu peux manger l'enveloppe de la graine, mais c'est comme moins. Ben, c'est très fibreux, on va dire, c'est moins plaisant. Mais ça, il n'y a pas ça. Alors, vraiment que c'est un petit peu plus difficile à faire pousser parce que il n'y a comme pas la protection de la membrane, de la coque autour de la semence. Mais si ça fonctionne, ça va être vraiment le fun pour pouvoir manger, faire des graines de citrouille rôties, puis la citrouille, en fait, aussi, tu peux la manger aussi, là, ça fait une super bonne citrouille pour faire des tartes et compagnie. Fait que on va avoir full de citrouille, puis j'espère pouvoir comme, en vendre un petit peu à l'automne pour l'Halloween, pour le décor, fait qu'à suivre. Les melons, des fois, les gens pensent qu'on ne peut pas faire pousser de melons comme dans des climats plus nordiques, mais il y a des variétés qu'on peut faire pousser. Donc ça, c'est vraiment cool, parce que je voulais vraiment faire pousser des melons Kajari, fait que c'est des tout petits melons, des personal melons qui appellent, des tout petits melons, un peu comme des cantaloupes, puis il n'y en avait plus chez Revival Seeds, puis nulle part en fait. Puis quand mon ami est allé chercher les semences direct à la ferme, il a demandé, puis ils en ont donné un petit sachet, fait que je vais pouvoir en faire pousser quand même. Sinon, en termes de petits melons, j'ai le
Eastern Erratic Melons. Puis ça fait des petits melons, comme tous différents, mais des tout petits melons un peu style... je pense que ça, c'est plus style melon miel. Il me semble que c'est la chair, genre blanche-jaune. Fait que ça, c'est cool. Pour Blair, Blair adore le melon d'eau. Fait que les petits melons, c'est Sugar Baby. Fait que c'est encore là, c'est pas un gros melon, c'est un petit melon. Ça a plus de chances d'arriver à maturité. Et le dernier que je suis très stoked d'essayer, c'est les Oka Melon. Le melon Oka, c'est une variété ancestrale du Québec qui a été développée par les pères trappistes à Oka. Puis moi, j'ai grandi à genre 20 km de Oka. J'étais allée vraiment souvent à Oka dans ma vie. Fait que je trouve ça cool d'avoir quelque chose qui vient de mon coin, d'où est-ce que j'ai grandi. Puis apparemment que ça fait vraiment une chair orange très juteuse, très sucrée, et que quand tu déshydrates la chair du melon Oka, ça goûte comme les mangues déshydratées, chose que mes enfants adorent. Donc j'espère que ça va bien pousser, que je vais pouvoir en faire déshydrater beaucoup pour avoir ça comme gâterie à manger pendant l'hiver. Sinon, les concombres, ça, j'ai pas comme... En tout cas, je pense que je suis restée plus raisonnable, mettons, que pour les tomates, que j'étais un petit peu courge, que je suis un peu... je suis allée all-in. Donc, j'ai pris seulement une sorte de zucchini, parce que les zucchinis, c'est comme là, tout le monde niaise que des zucchinis, t'en plantes genre 2 plants, puis t'en as pas genre pour 46 personnes. Donc, c'est des costata romanesca, fait que c'est une variété italienne aussi. Ils sont 2 couleurs. Puis, je sais pas, je trouvais qu'il avait l'air vraiment beau, puis la description, ça avait l'air vraiment délicieux. Pour les concombres, j'ai pris des mini concombres blancs. Je trouvais que ça c'était le fun. Apparemment qu'ils restent, même si tu les laisses longtemps sur la vigne, ils vont pas devenir amers, parce que c'est ça qui peut arriver au concombre quand il fait plus chaud. Les Shinto-kiwa cucumber, fait que ça, c'est des longs concombres minces japonais. Ça aussi, j'ai hâte de faire pousser ça. Ça, Market More, c'est vraiment, j'en ai 2 sachets, là, c'est vraiment comme le concombre, le concombre de champ vraiment standard que tu peux trouver à l'épicerie. Donc, c'est ce qu'on a pour les concombres. Sinon, en termes de... Là, j'aimerais ça faire vraiment un long vidéo, mais quand j'ai demandé dans le sticker là, sur Instagram, qu'est-ce que vous vouliez savoir, il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir, qui veulent un seed haul, genre qu'est-ce qu'on a acheté. Donc, pour la radis, légumes de terre, des daikons, parce que dans mes choux, j'ai du chou napa, du japonais, j'aimerais ça faire du kimchi, donc des daikons. Là, j'ai plein de différentes variétés de radis, vraiment basic. Puis il y a plein de semences, genre les paquets jaunes même, c'est genre des semences de Dolorama, là, toujours que j'avais acheté l'année passée pour mon jardin à Montréal. Et bien, des petits radis, c'est vraiment le fun. Les radis, c'est super facile à faire pousser. En 28 jours, l'été, tu as un radis. Tu es prêt à, tu sèmes et tu récoltes. Donc, toutes des choses que j'ai plantées directement en terre. Et puis les radis, tu sèmes ça un peu partout là, entre tes autres plants. Fait que c'est comme pour... ça prend pas beaucoup de place. Fait que tu peux en semer un peu partout. Fait que tu as comme toujours une récolte steady. Tu t'en sèmes, mettons, à chaque 2 semaines, t'en sèmes de nouveau. Fait que t'en as tout l'été. Des fois, les gens se disent, mais des radis, qu'est-ce que tu fais avec ça? T'sais, les radis, tu peux les faire rôtir au four et c'est super bon. Ça change vraiment le goût. Puis, il y a ça ici que j'ai hâte de faire planter parce que j'en ai jamais vu en vrai ni mangé. C'est les radis melon d'eau. Et ça, c'est le jardin des Écoumènes au Québec. Que j'avais acheté ça avant de partir de Montréal. Sinon, d'autres affaires intéressantes. Carottes, je suis vraiment... je me suis pas cassé la tête. Je suis vraiment allée avec des variétés que tu peux garder longtemps. Donc, c'est les carottes d'Anvers. En théorie, là, quand tu les entreposes, tu peux les entreposer pendant plusieurs mois dans un cellier. Puis, j'avais un restant de carottes nantaises. Ça, c'est plus pour manger frais ou faire des cannes avec un pressure canner. Là, honnêtement, là, où est-ce que j'ai un peu, je sais pas, là, j'ai comme... Je suis allée vraiment all-in, mais comme vraiment, c'est dans les haricots sèches et les haricots frais. Parce que ce qui est le fun avec les haricots que tu laisses sécher, c'est que tu n'as pas besoin des process. Tu sais, mettons, comme les haricots noirs là, que tu peux acheter en canne à l'épicerie déjà cuits ou que tu peux acheter sec. C'est quelque chose qui est super facile à process. Genre, tu les récoltes, tu peux même les récolter dans la cosse une fois qu'elle est séchée, mettre ça dans un contenant, puis comme plus tard, rendu à l'automne, quand la saison de récolte est passée, tu peux commencer à enlever les haricots, les bines de la cosse. Donc ça ici, c'est mes
fresh beans. C'est tout ce qui est pour manger frais, comme des haricots verts. Donc, j'ai des shirofumi soybeans. Fait que ça, c'est du soya pour manger comme des edamame, là, les petits que tu manges frais. J'ai, là, j'ai plein de sortes de haricots différents. Parce que ce qui est cool avec les haricots, tu plantes ça, tu n'as pas besoin de partir en semis, tu peux le mettre en terre directement au printemps dès qu'il n'y a plus de gel. Puis, ça pousse bien. Donc, j'ai vraiment essayé de faire un équilibre entre des variétés qui étaient comme des vignes, puis d'autres qui étaient comme bush, parce que c'est une bonne... tu sais, c'est facile, mettons, mettre en deux, mettons, plants de tomates, tu mets un plant d'haricots, un petit plant d'haricots nains. Donc, j'ai beaucoup de pole beans, fait que ça, c'est des haricots qui vont être grimpants. Fait que j'ai les Lazy Housewife. Ça, c'est cool parce qu'ils n'ont pas de petites... de ribbing, qu'on dit en anglais, tu sais, comme ils n'ont pas de partie dure dans l'haricot. Lazy Housewife, Tank Cook Long Bean. Ça, c'est tout des poles, des haricots grimpants. Scarlet Runner. Ça, c'est vraiment cool parce que ça fait une belle fleur rouge qui attire les pollinisateurs, puis aussi les oiseaux-mouches. Fait que ça fait vraiment beau dans le jardin. Fait que ça, c'est des haricots grimpants. Ça, c'est ce qui me restait. C'est juste des haricots verts français. Ça, ici, je pense que les autres, c'est tout bourgeois. Puis, j'ai ça ici qui est... Est-ce que c'est grimpant, celui-là? Je sais pas, mais c'est des pois. Des petits pois. J'ai des haricots jaunes en nains, des petits plants. J'ai des petits haricots français super minces. J'ai des pois mange-tout, des jardins des écoumènes que j'avais acheté à Montréal. Puis j'ai des Mackenzie qui étaient dans ce que l'ami Adjemi nous a donné. Des pois des neiges, qui c'est pas mal la même chose que des pois mange-tout, je pense bien. Donc, pois frais, YOLO. En même temps, ce qui est fun avec plusieurs variétés, c'est que les graines de... les semences de pois puis d'haricots, là, tu peux les garder pendant 5 ans si tu les conserves, comme que je fais au sec, abri de la lumière. Fait que tu sais, j'en ai plein là, mais je vais pouvoir réutiliser je vais pouvoir utiliser pendant plusieurs années ce même stash de semences. Même chose pour mes dry beans. Donc là, dry beans, j'ai le pois Gaia. C'est un soya que je vais pouvoir... que tu fais sécher. Fait que tu peux faire cuire comme genre un haricot noir. Peu importe que je voudrais me lancer dans la fabrication de tofu, je pourrais utiliser ça. Sauf que c'est vraiment... c'est laborieux. Faire du tofu maison, mais mettons que je voudrais, ça serait une super bonne option. Les pois Saint-Hubert, qui est une variété heirloom du Québec, qui date de l'année 1700, et c'est super cool. Puis c'est vraiment comme des pois pour faire de la soupe aux pois. Ça, c'est Blooming Prairie. Ça, honnêtement, je les ai juste pris parce que je les trouvais vraiment beaux. Ça fait des haricots mauves. Puis ça fait des... c'est entre une vigne grimpant puis un petit... un plant de bouche. Tiger Eye, encore une fois, je trouvais que c'était vraiment beau. C'est une kidney beans, une fève rouge. Style fève rouge, mais c'est brun et orange. Fait que ça fait vraiment une belle fève. Même chose pour ça, c'est les Black Good Mother Stallard, qui sont noirs et blancs, de mémoire. Ça, c'est les Jacob Scattle, qui est une variété qui se trouve partout, mais ça, c'est les Winx, ce qui est une variété qui a été comme une sous-variété qui a été développée en Nouvelle-Écosse, dans la région. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est Mustler Wild Goose, puis je me rappelle plus c'est quelle couleur. Puis, dernièrement, on a les Greasy Grits. Mais ça, en fait, je pense que c'est... Ça va dans l'autre boîte. C'est un genre d'haricot vert que mon ami était comme, ceux-là sont vraiment bons. Fait qu'on va essayer ça. Puis c'est ça pour les faire garder le genre. Vraiment, j'ai comme... Honnêtement, j'ai un peu exagéré, mais j'aime tellement ça. Ben, on mange quand même pas mal de légumineuses. Puis je trouve ça beau, des belles légumineuses qui ont des belles couleurs. Tu sais, comme, c'est le fun de manger des belles affaires. Puis comme je disais, tu sais, comme, je vais pas planter genre les 30 semences de chaque. Tu sais, je vais en planter peut-être genre 3-4 de chaque. Fait que ça va me durer plusieurs années. Comme j'aurais pas besoin de seed save ça pendant plusieurs années parce qu'il va m'en rester plein. Fait que je pense que c'est pas mal ça. En termes de fleurs, là, cette année, je suis restée vraiment raisonnable, je pense.
vraiment raisonnable. Et ça fait long, il est long mon vidéo. Vraiment raisonnable parce que j'ai envie de me concentrer sur le jardin. Sauf que je vais quand même planter quelques fleurs pour les pollinisateurs. Donc j'ai des zinnias parce que c'est les fleurs préférées de Blair. Les cosmos que je vais planter dans le jardin parce que c'est des bons... faire du companion planting, c'est des plantes qui travaillent bien en équipe, tu sais, comme qui vont éloigner certains nuisibles de, mettons, tes plantes de tomates. Même chose pour les nasturtiums. Puis le nasturtium peut manger les fleurs puis les feuilles. Puis il me restait de l'année passée, de mon jardin à Montréal, des roses d'Inde, des marigolds, Cracker Jack, avec comme les puffy. Puis ça aussi, c'est bon à planter dans ton jardin. Ça éloigne, je sais plus quel insecte. Ça éloigne comme les insectes nuisibles, mais ça attire aussi les insectes bénéfiques. Puis dans les plantes médicinales, ça, il y a beaucoup que c'est des fleurs. Puis la plupart, c'est toutes des vivaces. Fait que tout mon jardin est vivace, il va être du côté de la maison où est-ce qu'il y a le vieux puits. Tu sais, je veux que ça a l'air comme d'un jardin un peu de fleurs sauvages, mais tout va être des choses utiles. La calendule résineuse, donc qui est plus médicinale que la calendule normale. La guimauve, la camomille allemande. Des Black Hollyhocks, c'est en français je pense c'est des roses trémières. Puis ça c'est un peu comme la guimauve, toute la plante est comestible, c'est bon mettons pour faire des remèdes pour la digestion puis aussi les maux de gorge. De l'arnica, fait que ça c'est bon pour les muscles endoloris. LA Campaign, je sais pas c'est quoi en français, mais ça ressemble à des tournesols, fait que c'est une super belle plante, mais c'est aussi une vivace. Puis encore une fois, c'est une plante qui est super bonne pour la santé respiratoire. La mélisse, lemon balm, qui est une plante, la famille de la menthe, fait que ça pousse vraiment genre full. Mais c'est correct parce que c'est une de mes plantes préférées, c'est super bon. C'est un adaptogène, c'est vraiment bon pour relaxer. Puis c'est aussi bon, c'est bon pour la digestion, un peu comme la menthe, c'est bon pour la digestion. C'est un peu comme la menthe et la camomille mélangées ensemble du côté des propriétés. Puis c'est ça. Tout ça, c'est des vivaces. Et puis la plupart, je vais les commencer, je pense, dans 2 semaines, en planter quelques-unes dans les soil blocks. Puis je vais aussi en partir à l'extérieur. Puis mes herbes, on achève. Bravo, ça va être en dessous. Après ça, de continuer la vidéo. J'ai de la sauge, donc j'ai déjà un petit pot, mais genre en partir plus parce que c'est vivace ici. Puis genre, j'aime beaucoup la sauge pour cuisiner. Donc j'ai 2 sachets de sauge. Parce que un que j'avais de l'année passée, puis un que je me suis donné par l'ami de Jamie. De la nette, j'ai du, je sais pas ça s'appelle comment en français, Lovage. C'est comme la famille des céleris. Ça goûte comme le céleri, puis mais vraiment fort. Puis tu peux manger, je pense, toute la plante aussi. C'est pas la racine. Puis ça fait vraiment comme un gros, ça vient comme 6 pieds de haut. Ça fait des belles fleurs jaunes. C'est vivace, fait que ça pousse d'année en année. Fait que tu peux le récolter, les feuilles puis les tiges. Pour, mettons, tu fais du bouillon, tu mets les tiges, puis tu peux récolter les feuilles pour faire, mettons, de la poudre de céleri, mais avec ça à la place. Parce que c'est vraiment plus facile à faire pousser que du céleri. Fait que ça, j'ai hâte d'essayer ça. Puis sinon, les autres fines herbes, cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'allais juste acheter des plantes commencées. Parce que pour la plupart, j'en veux. Ben, j'en veux, mais comme. J'ai pas besoin, mettons, de partir 8 plantes de basilic, mettons. Une chose que j'ai pas mentionné, c'est dans mes leafy greens. Tu sais, j'en ai pas mal aussi, mais il y en a que j'ai planté juste à l'hiver, en fait, à l'automne. Donc, la mâche, ça va pousser tout l'hiver. Fait que ça, je plante ça juste à l'automne. J'ai de la Mizuna de Kyoto, la sorel, je sais pas c'est quoi en français. La sorel rouge, puis ça, me semble que c'est vivace. Fait que ça, il faut que je trouve un spot où je veux que ça revienne d'année en année. Puis ça, je vais la planter, je pense. Non, je vais partir une coupe de semis, puis je vais en planter une autre batch plus tard. Si j'ai de la place, des tatsoi. Fait que ça, c'est un peu comme des bok choy, me semble. De la rugula, de la roquette, mais il y a 3 types dedans, puis c'est vivace. Fait que je vais me faire un coin de greens vivaces. Fait que genre ma roquette, la sorel, puis j'ai quelques autres affaires qui sont vivaces aussi dans la même catégorie. J'ai bon, des épinards, les butterflies, je vais essayer des épinards que tu peux acheter souvent frais en botte à l'épicerie, ça ressemble à ça. Ça c'est Hardy Colored Chaos, les choux color. C'est pas mes préférés à manger, mais c'est des super bons compagnons pour les plantes de jardin, les tomates surtout. Fait que ça, je vais en planter un peu
pendant l'été, puis je vais en faire pousser pendant l'hiver parce que l'hiver, dans des potages, j'aime ça, mais c'est pas, mettons, quelque chose que je vais manger. C'est pas dans mes préférés. Donc, d'autres roquettes parce que j'aime vraiment ça. Puis ça, après, c'est toutes des laitues différentes que j'avais déjà, que je vais planter directement dans le jardin. Ça, je vais pas faire de semis. Donc, ça ressemble à ça pour nos greens, genre salad greens, les greens plus tendres, on va dire. Puis, dans les brassicas, j'ai mon broco, j'ai du chou rouge puis du chou vert. On aime beaucoup le chou. Du chou Emiko, fait que un chou Napa. J'ai du kale lancinato, fait que ça c'est le kale dino, là, les feuilles comme plus bleutées. Des choux Bruxelles, puis ça je pense que je commence bientôt, voilà, dans 2 semaines. Des Swiss chard, ça j'ai tout parti ça directement dans le jardin. Puis ça c'est les épinards Giant Winter les jardins des écoumènes. Puis ça je vais les partir, ce qui me reste je vais les garder pour cet hiver. Parce que c'est super résistant au froid. Puis j'ai du kale, tu sais, genre le kale bien standard, là, comme ça. Donc, et voilà, c'était mon seed haul. Et là, je vais... en fait, c'est rendu l'heure de dîner. Fait que je vais revenir plus tard pour semer. Je sais pas si je vais tout vous montrer ça. Il me semble que c'est bien trop long. En tout cas, c'était ça. C'est ça le seed haul. Fait que... et voilà. Puis je garde mes semences. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient ça. Là, ça, c'est des contenants, c'est pour ranger les photos, tu sais, genre les photos 4 par 6, fait que c'est parfait pour les contenants de semences. Puis moi j'en ai pris un que les boîtes étaient noires, comme ça, pour vraiment protéger de la lumière les semences. C'est sûr que c'est pas hermétique, mais ça protège bien de l'humidité. Donc dans un genre de système comme ça fait que tu peux garder les semences pendant plusieurs années. Parce que si tu remarques, si tu regardes sur une enveloppe de semences, c'est comme une date d'expiration, mais c'est plus une date de sell by date, parce que si tu es une compagnie de semences, tu n'es pas censé vendre, mettons, à plein prix des semences de 2022 en 2023. Mais la plupart des semences vont être bonnes pour plus qu'une année. Mais il faut que tu les gardes dans une condition idéale. Fait que c'est ça. Je reviens plus tard faire mes semis de tomates et de poivrons et tout. Donc bravo si vous avez écouté toute cette partie-là de la vidéo.